les formules. Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes et puis déterminer sa dérivée. Donc pour la première f, on a affaire à une fonction polynôme. Donc f est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Et je vais donc dériver chaque monôme. F' de x est égal, je commence par le premier ici, c'est moins 1,2 fois la dérivée de x puissance 4 qui est 4x au cube, plus ce monôme-là, donc plus 7 fois la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. Je rappelle pour l'occasion que moins x, ça signifie moins 1x, donc je dois dériver moins 1x, à savoir moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Ça, je peux l'écrire directement. Je développe, ça me donne moins 4,8x au cube plus 21x au carré moins 1. Passons à la deuxième. Pareil, ici, j'ai affaire à une fonction polynôme, donc elle sera dérivable f sera dérivable sur R en tant que fonction polynôme, ou plutôt G ici, elle s'appelle G. Faites gaffe quand même à ce réflexe de toujours appeler les fonctions f. Donc G est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Je dérive chaque monôme. Donc G de x égale, on est habitué maintenant, donc ça me fait, avec un peu de fraction, ça fait du bien. 3 cinquièmes fois la dérivée de x puissance 5 qui est 5x puissance 4, moins 1 neuvième qui va venir multiplier la dérivée de x au cube qui est égal à 3x au carré, moins une constante qui vaut 0. Ce qui me donne ici, les 5 s'éliminent, il ne me reste plus que 3x à la puissance 4. Et là, 3 sur 9, moins 1 neuvième fois 3. 3 neuvièmes, c'est un tiers, donc moins 1 tiers de x au carré. Et voilà pour la deuxième. Passons à la troisième. Là, on reconnaît, puisque le x au cube il est collé à ma parenthèse dans la fonction h, on a affaire à un produit. Cette fonction, elle est dérivable sur R, en tant que polynôme, si vous voulez. Et là, celle-là, elle est aussi dérivable sur R, c'est une fonction du premier degré. Et donc, puisque j'ai affaire à deux fonctions dérivables sur R, le produit, la dérivée de leur produit est dérivable sur R. Je commence par le dire. Donc f, encore une fois, je l'appelle f, mais je me trompe, c'est h. H est dérivable sur R en tant que produit de fonctions dérivables, je poursuis, il n'y a pas de point ici, dérivable sur R. Donc H est de la forme U fois V. Ainsi, la dérivée de H est U' V plus V' U avec U est égal à X au cube. Donc U' est égal à 3x au carré. V égale ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse, donc 11 moins 6x, mais je vais le mettre entre parenthèses encore, parce que je serai amené à multiplier cette quantité qui dépend de x. Enfin, v' de x, la dérivée de 11 moins 6x, c'est moins 6. Donc h' de x est égal à u', le voici, à 3x au carré facteur de v, c'est-à-dire 11 moins 6x, plus v', mais v' c'est moins 6, donc moins 6 fois u. Mais u c'est x au cube, donc là je peux, pas la peine de mettre une parenthèse, fois x au cube. J'obtiens alors en développant 3x au carré fois 11, ça me donne 33x
au carré, 3x au carré moins 6x moins 18x au cube, moins 6x au cube. Autrement dit, je regroupe les x au cube ensemble. Moins 6x au cube, moins 18x au cube, ça me donne donc moins 24x au cube, plus 33x au carré. Je poursuis. Donc là, j'ai une fonction j qui est définie sur un certain intervalle. Je pourrais considérer j, un peu certains, ils aiment bien, lorsqu'ils ont un nombre, une constante au numérateur, appliquer la formule, je vais directement crever l'abcès, cette formule 1 sur v, qui me donne moins v' sur v carré. Je ne suis pas friand de cette formule-là, donc je ne l'utiliserai pas. Donc j'en ai conscience qu'elle existe, mais je vais faire en sorte qu'elle n'existe pas, en considérant que tout simplement j'ai j qui est dérivable sur r privé de 9 dixièmes, parce que ça annulerait mon dénominateur, donc je vais appeler cet intervalle i pour me simplifier la vie. Donc j est dérivable sur i en tant que quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Ce qui me donne, puisque j'ai dit que j était sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire u sur v, j' sera égal à u'v moins v'u sur v au carré, avec u, voilà, u c'est 25, u' c'est 0, la dérivée d'une constante. V c'est moins 10x plus 9, et la dérivée d'une fonction du premier degré, c'est son coefficient directeur, donc moins 10. J'oublie pas mes parenthèses ici parce que cette quantité sera amenée à être multipliée. J'obtiens alors j' de x égale u' fois v, donc u' fois une quantité, ça va l'absorber, c'est 0, moins v', mais v' contenait déjà un moins. Donc là, vous avez, regardez bien, vous avez le moins de la formule, mais v' contient déjà un moins. Donc, moins, je vais parler vulgairement, c'est plus. Donc là, il ne reste plus que le 10, parce que moins est plus. 10 fois u, le voici. Donc 10 fois 25. Le tout, comme je vous l'ai dit lors de l'exercice précédent, le tout sur le dénominateur qui est moins 10x plus 9, le tout au carré, qu'on ne développera pas. Soit 250 sur moins 10x plus 9 au carré. Je ne le développe pas parce que par la suite, je vous le redis, on sera amené à étudier le signe de la dérivée. Pour le coup ici, par exemple, là c'est positif, le dénominateur également. Donc toute cette quantité, donc j' de x, elle est positive. Mais ce n'est pas notre sujet du jour.